Ok, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Firecake pour l'émission qui s'appelle Les stars s'invitent chez Fun and Gaming, le premier épisode. Donc salut Firecake, comment ça va? Ah, salut à toi, ça va, ça va et toi? Ben moi tranquille, donc aujourd'hui je suis content de te recevoir pour cette première émission, ça fait plaisir que tu aies accepté. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous montrer un tes replays contre Roxys Titan. Donc si tu pouvais expliquer le contexte de la game, tout ça, si c'est quelque chose d'important ou pas. Alors c'est pas important du tout, c'était une partie de ladder il y a quelques jours, 2-3 jours. Euh, voilà, bah enfin c'est une partie entre deux GM. Je l'ai joué plusieurs fois, on connaît nos styles de jeu respectifs. Et j'ai choisi cette partie parce que euh, à la suite, après avoir vu les parties de Jedong contre Naniwa entre autres, il y avait un style de jeu qui m'intéressait beaucoup à base d'Ultralisk en PVZ. Et c'est Ok. ce que j'ai essayé un peu de reproduire et je me suis approprié ce style. Et dans cette partie, je peux le mettre en place et ça donne une partie assez intéressante, je trouve. Ok, bah merci, on va voir ça tout de suite. C'est vrai que moi aussi j'avais regardé les games dont tu parles et il avait quand même bien joué là, le petit Jedong à base d'Ultralis, ça arrête vraiment tous les colos et tout. C'est vraiment fort, je trouve. Bah, en fait, c'était un style de jeu que j'ai trouvé très dynamique et intéressant. Mais ça a pas pris ce style et beaucoup de Zerg ont préféré tout simplement partir sur le Swarmost, Viper et compagnie Ouais, en mode gros camping. Il y a deux problèmes. Bon, le premier problème c'est que c'est pas très fun. ouais, Mais le voilà. vrai, le vrai problème c'est qu'il y a certaines maps où c'est pas génial. Sur cette map par exemple c'est pas très bien parce que on peut facilement sécuriser trois bases, mais après quand on va essayer de s'étendre, on est obligé de contrôler en quelque sorte deux couloirs, un au sud et un au nord. Ouais, Et les ouais. Swarmost c'est pas mobile du tout. Ah non. Donc pour aller chercher les expands sur cette map c'est pas pratique. Donc sur cette map par exemple c'est plus pratique un style de jeu très très concentré sur le sol, les Zerglings et les Ultras. En particulier parce que pour le Protoss c'est très dur de prendre une B3 sur cette map. Et c'est compensé parce que c'est assez difficile aussi pour le Zerg parce que le Protoss il peut se mettre au milieu, couper l'armée du Zerg en deux et puis Ouais, ça voilà. va Et, vite comme ça. et faire son taf, quoi. Ok, donc Alors là. il nous fait Forge Expand comme d'habitude, Titan c'est... Ah, Hmm. on en a peut-être pas parlé mais Ou Nexus First, non? ouais c'est ça, c'est Nexus First puis Forge. Alors, Ok, c'est vrai que j'appelle ça Forge Expand puisque ouais, y a beaucoup de variations dans le Forge Expand. Tu peux poser la forge avant, pas scouter, etc. ouais, Mais voilà. finalement, maintenant, tout le monde fait un Nexus, scout à neuf, et puis pose une force, puis la gate, double gaz, cyber. Ok, donc c'est du classique. Il ne part pas sur un truc fourbe à la Protoss ou un truc comme ça, quoi. Bah, il faut voir que sur Wings of Liberty, ça c'était le BO le plus classique qui existe. Mais maintenant, je pense que la plupart des Protoss jouent Gate Expand. Parce que ça permet d'agresser beaucoup plus facilement. Là, on voit que le cyber du Protoss, il va finir vers 5 minutes 20, c'est le timing habituel. Ouais. Et donc, c'est très très tard. Tu peux pas lancer le Mothership Core, t'as pas de Stalker, etc. Donc, tu peux pas attaquer le Zerg. Alors qu'avec Gate Expand, tu récupères très tôt ton Mothership Core. Tu Ouais, peux attaquer, tu peux aller prendre des informations. Et surtout, ça empêche le Zerg de prendre une B3 ouais, de prendre très B3. facilement. Et Ok, ça, c'est assez crucial parce que la plupart des all-in du Protoss sur deux bases, t'as besoin d'être sur trois bases pour pouvoir pop suffisamment de Zergling et de Roach, simplement. ouais, donc si tu mets sur deux bases, t'es mal, quoi. Donc c'est pour ça que sur trois bases, là, t'es bien, tu peux commencer ta petite macro, faire des drons. Et j'ai Alors là, vu il m'a une... bien eu Ah, ok. parce que il a posé trois gaz, donc je me doute qu'il a eu une tech, mais je sais pas si tu l'as vu, mais il a posé la Stargate exactement où mon Overlord est parti de sa B1. Ouais, pour te brain, Je quoi. sais pas sur quelle tech il est. Alors je sais qu'il a le plus un, donc ça peut pas être une tech trop violente, mais et j'ai peu d'infos. Ouais, parce que là, on se met dans ta vue, regarde. Hop, on voit que tu vois pas la Stargate, quoi. Tu Et vois, oui, euh, tu vois rien du tout. Donc il a bien joué son coup, le petit titan. mais là, enfin, je sais aussi qu'il est du genre à prendre.
une B3 très très rapide en faisant des phoenix. Le truc c'est que maintenant les protos peuvent prendre une B3 très facilement parce que du moment que t'as pris ton Nexus, que t'as vite fait des gates autour, avec l'overcharge du Mothership Core, tu repousses à peu près toutes les agressions quoi. Sauf si c'est un très Ouais, très gros all-in avec des roaches, mais dans ce cas-là, la B3 tu peux l'annuler et le Protoss reste dans la partie quoi. ok, ok. Donc là, on voit que tu as vu la petite robot et la petite sport spatiale, donc tu sais ce qui va t'arriver, donc tu te prépares, hein. Le Bataro. Ouais, bah, de mon côté, bah, comme je sais pas ce qu'il fait, bah, j'ai fait la chambre d'évolution pour les upgrades. J'ai envie de faire l'armure. Alors, je lance pas le double upgrade parce que ça coûte trop cher. Alors, Ouais. mon plan de jeu, évidemment, c'est de partir sur les Zerglings et des Ultras. Idéalement, j'aimerais lancer deux upgrades, mais ça coûte trop, donc je vais plutôt avoir tendance à faire juste l'armure. Ok, ok. Et, ouais, et là, je sais toujours pas ce qu'il fait, donc c'est pour ça que j'ai posé deux spines au cas où. Au cas où il te fasse un gros all-in, quoi. Voilà. Et puis j'ai fait deux queens aussi, avec un sport par base parce que ça pourrait être des DT à ce timing-là. Et pour les Phoenix aussi, c'est pas mal, de toute façon, les spoilers, donc ils sont Ouais. plutôt rentables. Bah là, il fait le build que je considère le plus classique après un Forge Expand, c'est qu'il va nous faire quelques phoenix pour pouvoir harass constamment, genre 4-5 phoenix. Et Ouais. ensuite, il pose très rapidement une robot, et il va probablement partir rapidement sur du colosse et de l'immortel pour sécuriser sa B3. Ok, ok. Donc là, on voit qu'il pose plusieurs gates supplémentaires. Il va se retrouver sur 5 gates. 5 gates avec une porte spatiale et une robot, c'est dur à tenir sur deux bases. Donc ouais, je pense que, comme tu dis, il va prendre sa B3 rapidement. Bah, il pourrait très bien faire un all-in, même si c'est pas très logique après avoir fait les Phoenix, parce que les Phoenix servent pas trop dans un all-in. Par contre, pour Arras, c'est Ah ouais, assez là, les génial. Phoenix qui te font quand même pas mal de dégâts là. On va regarder au niveau des unités tuées. Donc, ah ouais, il t'a quand même tué 9 ouvriers, c'est quand même conséquent, moi je trouve 9 ouvriers là. Ouais, mais le problème, c'est que ça ralentit sa B3, donc finalement, ça me laisse toujours un avantage. Le Ouais, problème, c'est que les Phoenix, même si tu mets des sports, enfin, sauf si t'en mets trois par base, ouais, voilà. les Phoenix, ils pourront toujours tuer les drones. Et les sports, en fait, ils me servent pas à protéger les drones, ils me servent à protéger les queens. Et on peut Ok, voir que là, on est quasiment à 11 minutes. Il a toujours pas de B3. La mienne, je l'ai depuis 6 minutes. ouais, elle est Donc, bien quoi. tant qu'il retarde sa B3, je suis très très bien, hein. Ouais, parce que là on a vu qu'il y avait ton petit Zergling qui veillait au grain. Maintenant tu sais qu'il y a la base qui va être posée de toute façon. Donc, J'avais un Overlord à ouais, côté de la B3 que j'aurais voulu mettre du creep dessus, mais il l'a tué évidemment avec ses Phoenix. ouais, Parce que c'est là, il m'a clair. enlevé tout le mob control en dehors du creep en gros. Ouais, attends, on va se mettre dans sa vision. Ouais, là il a. Bon, lui il a pas trop de vision, on va se mettre dans la tienne. Ouais, c'est vrai que là en fait t'as pas du tout de map control, enfin juste à part ton creep qui commence à s'agrandir un petit peu et ton petit Zergling sur la B4. Ouais, j'ai quand même vu ce qui m'intéressait, quoi. Je sais que c'est des Oui. Phoenix, il y a une B3, une robot, donc il va pas m'attaquer avant un moment. Ah, Pendant ce temps-là, j'en profite pour lancer triple upgrade et la fosse d'infestation. ah oui, quand même, Alors triple pourquoi? upgrade. Ouais, mais pourquoi triple upgrade? C'est parce que en fait, ce que je veux mettre en place, je veux atteindre les ultras rapidement. Sauf que Ouais, les ultras, pour qu'ils soient efficaces, il te faut absolument des queens pour le heal. Et il se trouve que, grosso modo, notre seul anti-air efficace, ça va être les queens. Donc ok. c'est pour ça que je fais aussi l'attaque à distance pour les queens, pour avoir une composition de queen, d'ultralisk, et puis un peu de Zerling Roach, voire d'infest, quoi. Ah ouais, quand même. Attends, il y a un petit push qui se prépare là de la part de Titan. Comment tu vas faire pour... Ouais, Ouais, alors là c'est très intéressant parce que ici que je veux prendre une B4 et l'idée, enfin l'idéal pour moi c'est de prendre la B4 là où il est et alors justement moi je la pose tout en bas à droite ah, à la le gros place. brain quoi. Et je pense qu'il l'avait anticipé parce qu'il a mis ses phoenix en bas à droite, probablement pour choper mon drone, mais je pense qu'il a pas dû le voir ou quelque chose comme ça. Ah, et là en plus... Oh, des beaux force field quand même. Ah, Ah, de toute façon il peut recall, hein. le petit recall du Protoss quoi. Donc ça, c'est vraiment Parce que tranquille quoi. ce push, il l'aurait jamais fait par exemple sur Wings of Liberty parce que Ouais, il il aurait suffit pu que tout perdre j'attrape quoi. son armée, il la perd et puis la game est finie. Ouais. Là ça lui permet de push.
Ouais, de push, de te dire ouais, je suis là, je te mets la pression, même si derrière je peux recall, donc il te met quand même une Et puis certaine surtout, pression. ça m'a fait faire plein de zerglings aussi. Et puis j'ai pas posé ma B4 là où je voulais, quoi. Ouais. Ah, ça y est, tu nous poses le bataille ultralisque. Où est-ce que tu nous l'as mis le Ouais, battle ultra dans la B1. dans la bien? Ok, ouais, il est là. Donc ça va être parti là, on va voir Ouais. ton beau style de jeu. Bah dans quelques instants en fait ça va me permettre quand les ultras sont sortis grosso modo il peut plus m'attaquer quoi. Là je sais que là Ouais. j'ai plusieurs minutes où je suis absolument tranquille quoi. Et là, est-ce que tu penses qu'il se doute que tu vas partir ultra? Est-ce que tu l'avais déjà fait auparavant ou c'est un nouveau style que tu voulais mettre en place rien que pour lui Oh, quoi? je pense il s'en doute très clairement parce que il voit l'upgrade sur mes Zerglings et il a dû tout voir avec les Phoenix. Je sais pas, je me suis pas mis dans sa vue mais avec les Phoenix grosso modo t'obtiens absolument toutes les informations que tu veux quoi. Là ouais avec les Phoenix Ouais, en bas de toute façon dans il celui obtient. dans sa vue, il le voit. Donc D'ailleurs, il par est. contre, il sacrifie ses phoenix, Ouais, et je pense que c'est pas une si bonne idée que ça. ah, c'est clair. Oh putain, pardon. Petit round by de Zélote là. On va voir ce qu'il va nous faire. Ah, il y a quand même pas mal de spine crawler. Et il va te tapoter un petit peu quand même, hein. Ah non, tu back avec les Zerglings, c'est bien joué. Ouais, mais en fait, ça, je suis très très content qu'il fasse ce genre de move parce que moi, je suis sur 4 bases, j'ai une énorme économie. Voilà, j'ai quasiment 100 drones, donc Ouais, il échange des ressources, mais c'est moi qui suis gagnant puisque j'en ai plus que lui. Et ben, alors j'ai mis du creep sur à peu près toutes les expandes, ouais, sur toutes les expandes. Et tant qu'il essaye même pas de prendre B4, je suis très content qu'il me fasse des run by de Zealot. Il perd des ressources et puis moi je perds des ressources, mais j'en ai rien à faire. ouais, voilà, Et c'est surtout, clair. ça me permet de virer mes Zerglings, une partie des Zerglings dont j'ai rien à faire. Je préfère repop en ultra et compagnie. Ouais, c'est sûr qu'Ultra là, c'est bien mieux dans ce cas-là. Alors Allez, je te coupe parce que regarde la B1 du Protoss. Justement, ça c'est crucial. ok. Je scoute sa base et Trois je regarde robots. ses bâtiments. Voilà, trois robots. Trois robots, ça veut dire qu'il va avoir du sol très très violent. Typiquement, il peut faire une quantité énorme d'immortels. Et quand il y a beaucoup d'immortels, genre 10-12, Ouais, là les ultras c'est mort, même les queens n'arrivent pas à les soigner assez vite. Donc dans ce cas-là, ce que je fais, et c'est en cours, je pose une Spire, ouais, ok. Elle elle est est dans la là. B2, Ouais, je la vois. et l'idée c'est de faire un énorme switch Muta ou Broodlord, Ouais. ça dépend. Ça, c'est le truc à laser bien sale. Genre, je te mets 20 ultra et après, une fois que t'as bien rip-hop en Massimo, je te mets bien les 40 mutas dans la tête, quoi. Ah bah ouais, bah c'est ça, hein. C'est ça qui est bon. Donc là, je Alors là, pense qu'il. là il devrait recall, je pense. Ouais, parce que là, tu l'enfermes là. S'il récolte pas, il va se faire sandwich, le pauvre. Non, c'est bon. Ouais, c'est dommage parce qu'il a recall un peu tard. Et toi, t'as déjà remaxé, quoi. T'es déjà à 200, il est à 150. Il prend les IMO 3 par 3. Non, le pauvre, on sait ce qui va se passer. Ah, ça va être moche, non. Et d'un autre côté, il a pas le choix, hein. Il lui faut suffisamment Ouais, de sol pour voilà. tenir. Parce que s'il a pas assez de sol, il se fait rouler dessus. Donc je pense que c'est quand même un bon Et build, puis là, hein. là on l'a pas vu, mais j'avais mis une base tout en haut à gauche. Ouais, En ici. fait, j'ai mis à peu près des bases partout pour justement le forcer à essayer d'attaquer. Parce que moi je veux qu'il m'attaque. Là pour moi c'est impossible de l'attaquer. Il se met derrière ses bâtiments, il y a ces immortels qui tapent mes ultras et je m'empale nécessairement. Ouais, Donc ce que voilà. je veux c'est qu'il sorte et qu'il m'attaque. Et là sur du terrain plat je suis très efficace. C'est pour ça que je pose des bases partout. En plus comme ça s'il essaye de détruire une base je peux aller miner une autre tranquillement Ouais, etc. tu lui grattes des Zerglings. Ça, c'est vraiment un bon trade pour toi. Parce que comme t'as dit que tes Zerglings, bah t'en as plus rien à faire. Et alors que lui, ses Zelotes, bah il lui faut quand même. Parce que c'est tanky un Zelote. Bah là ouais voilà il mine plus sur sa B1 donc il Ouais. a deux bases. Deux bases dont la B2 qui est bientôt finie. Ouais. Deux bases contre Et 5 bases. Hmm. par contre, là, il commence à avoir une armée assez violente. Là, mes ultras contre ça, Ouais, ils se font rouler dessus, quoi, clairement. Alors on parce va que regarder. Immortel plus Archon, Ouais, on a 9 IMO, 5 Archons, 2 Colos. Il y a quand même pas mal contre 11 Ultras. C'est vrai que là, les Ultras, ils se font jambon. Allez, donc là, tu vas faire une espèce de. Ah, tu voulais prendre une belle fight là, non? Tu voulais essayer de le choper par la droite et par la gauche. voilà, c'est ça. C'est bah, l'idéal, c'est d'entourer l'armée adverse et de mettre des fungles dessus.
Il met des beaux force mais les force ça sert à rien contre les... Oh là là. C'est quand même pas mal. Là, tu prends, je pense, la meilleure fight que tu aurais pu prendre. Ouais, le problème c'est que j'ai beau soigner avec les queens. J'ai pas très bien soigné parce qu'on voit que queens sont encore pas mal, avec pas mal d'énergie. Mais j'ai tué un peu avec mon armée. Ouais, Là, je peux faire une grosse reprod. Plutôt content. Surtout, je sais que, alors là justement, c'est là où il a probablement anticipé mon switch. Il pose la balise de la flotte et une Stargate supplémentaire. ah, il veut Donc partir. Hmm. je pense qu'il veut partir Carrière. enfin, il se donne les deux possibilités, non pas carrière, plutôt Phoenix et Tempest, parce que les Phoenix, ça lui permet de contrer le Mass Muta, Ah oui. et les Tempest, ça lui permettrait de contrer les Broodlords. Et c'est surtout ça qu'il craint en fait. C'est un gros switch aérien, que ce soit Broodlord ou Muta. Bon Ah, mais là j'ai décidé de choisir Muta. là, on voit que t'es parti. Là, hein. T'attaques sur la B3. En même temps, tu run by. Ouais, là, 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 là. Donc là, il est en panique un petit peu. Tu commences à remaxer avec Mass Muta. T'as combien? T'es à 25 Muta. Oh lolo. Ça fait le taf, 25 Muta là, je pense. Ouais, le truc c'est qu'il faut faire gaffe à un gros switch Phoenix. Parce que Ouais. grosso modo, il y a que ça Qui pourrait qui te pourrait contrer, quoi. vaincre les mutins. Il y a aussi les archons en grand nombre, mais comme il avait pas sa B4, comme il a jamais réussi à poser sa B4, je sais qu'il peut pas faire une reprod absolument formidable. Je sais pas ce qu'il tente, mais il tente de push. On Là, il regarde faut une qu'il gagne du temps. unit. Il y a 12 IMO. Ouais, 12 IMO contre 28 Muta, c'est vraiment pas le top, hein. En fait, il essaye de gagner du temps parce qu'on voit que pendant ce temps-là, il fait la recherche pour l'upgrade des phoenix, Ouais. et il sort les phoenix aussi. Mais là, il a tout simplement pas l'écho pour Ouais. tenir. Oh là 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 là. En plus, on voit que tu fais un beau focus fire sur les. Oh, le petit J'en doute Archon. pas. 29. 29 kills, l'Archon, quoi. Là, je sais pas, les colosses doivent avoir pas mal aussi. Ah ouais, Là, je vais là. pouvoir tout nettoyer. Donc là, tu nettoies tout, là. En mode Nani fait le ménage. Oh putain, ouais. Donc là, c'était vraiment une belle game. Tu nous as fait vraiment un bon BO. Donc là, c'est vraiment dans l'intelligence de jeu qu'on travaille aujourd'hui, quoi. C'est pas dans le BO même, là. C'est plus l'intelligence de jeu et le plan de jeu, quoi. Bah justement c'est ça, c'est il y a beaucoup de ZR qui ont voulu reproduire le style de jeu de Jedong, qui est grosso modo de partir rapidement sur Ultra et de faire un push Ultra et Queen. Et Ouais. moi au lieu de le jouer en mode all-in, j'essaye de partir sur Ultra, mais que ça me permette, au lieu de push, de pouvoir sécuriser mes bases, de monter à 100 drones et de préparer un switch, que ce soit Muta ou autre chose, tout en défendant toutes mes bases, quoi. Ouais, bah c'est vraiment un bon plan de jeu. Donc j'espère que ça servira bah, à tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Ouais, Donc bah j'espère aussi. bah, moi, je te remercie beaucoup d'être venu parce que bah, ça m'a fait plaisir et je pense que les gens aussi vont prendre un bon plaisir à regarder cette vidéo. Donc, Ouais, bah merci à toi, hein, c'était sympa. ah bah, de rien, pas de souci. Donc, n'hésitez pas bah, à nous retrouver sur Facebook et sur mon stream, sur le stream de la TV. Et donc, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo de l'émission des Star Sandwich et Fun and Gaming avec Firecake. Donc c'était l'épisode 1. Et donc je laisse le dernier mot à Firecake. Allez Firecake. Le dernier mot. Qu'est-ce que... Ah, le dernier mot, ce sera que Terran, c'est Imba. Voilà, Terran Imba. Allez, merci beaucoup. Ciao ciao.